L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'agritech au Cameroun avec la start-up Satellite Agro qui veut rendre l'agriculture africaine plus connectée, plus durable et plus abondante. En quoi faisant? En s'appuyant sur la toute-puissance de l'intelligence artificielle. Et comment ça marche? Eh bien, grâce à des données satellitaires, la solution développée par le Camerounais Epirus Koudjou analyse en profondeur la santé des sols et la croissance des cultures. On parle de 5 à 10 minutes d'analyse. Et juste après, l'agriculteur reçoit des informations précises sur ce qui se passe dans sa parcelle, ce qui lui permet de faire une économie sur les coûts d'intrants comme les engrais, l'eau pour l'irrigation et même les produits phytosanitaires. Pour en savoir un peu plus, allons rejoindre à Douala Epirus Koudjou qui est le fondateur de Satellite Agro. Epirus Koudjou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore, M. Diouf. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je suis très ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Dites-nous, qu'est-ce qui vous lie à la Terre? Pourquoi avez-vous décidé de mettre votre solution Satellite Agro au service de l'agriculture? Oui, déjà parce que je suis connecté de manière profonde avec la Terre et aussi des difficultés que je rencontre au quotidien. J'ai vu des agriculteurs rencontrer des difficultés parce qu'ils ont des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir déjà avoir des bons rendements. Ils ont des difficultés à pouvoir avoir des données fiables pour optimiser leur productivité et leur rentabilité. J'ai vu des agriculteurs subir les changements climatiques. Voilà, ils ne savent pas quoi faire et ils sont souvent perdus. Donc, c'est ce qui m'a motivé, voilà, à proposer cette solution pour effectivement aider l'agriculteur africain à pouvoir effectivement optimiser sa production agricole et à pouvoir améliorer sa productivité et sa rentabilité. Et concrètement, comment fonctionne Satellite Agro? Pourriez-vous nous donner un aperçu plus détaillé du type de données satellitaires que vous utilisez et de la manière dont vous garantissez la précision et la fiabilité des analyses que vous fournissez aux agriculteurs? Oui, déjà, Satellite Agro utilise des données satellitaires pour effectivement surveiller l'état des cultures, l'état des sols, et aussi de pouvoir analyser la biomasse. Donc, nous utilisons des capteurs multispectraux et infrarouges pour analyser la biomasse et fournir des recommandations appropriées. Nous avons développé un algorithme qui intègre l'intelligence artificielle pour interpréter avec une grande précision ces données et de fournir des recommandations adaptées en fonction de la superficie. De manière concrète, comment elle fonctionne? L'agriculteur a juste besoin d'un smartphone, il va dans son champ, il installe l'application satelliteagro.com et il renseigne les coordonnées, les parcelles de son champ. Il nous renvoie via cette même application. 5-10 minutes après analyse de son champ en fonction des coordonnées, il reçoit, n'est-ce pas, des recommandations appropriées et une carte de fertilité qui lui permet de savoir où apporter les engrais, où apporter de l'eau, où apporter les produits phytosanitaires. Voilà en gros comment fonctionne notre solution Satellite Agro. Alors, au-delà des fonctionnalités que vous proposez déjà, y a-t-il eu des demandes spécifiques de la part des agriculteurs qui vous ont surpris ou qui vous ont donné, disons, de nouvelles idées pour l'évolution de votre start-up? Oui, nous avons des clients qui sont des diasporiens. C'est des personnes qui ont des espaces de terre en Afrique, mais qui vivent hors de l'Afrique. Et ils nous proposent, n'est-ce pas, d'avoir des fonctionnalités spécifiques dans la surveillance des cultures en fonction des données satellitaires. Ils aimeraient, par exemple, recevoir des alertes lorsqu'il y a des intrusions dans le champ. Voilà. Voilà. Et aussi, qu'on puisse, n'est-ce pas, adopter notre solution, l'intégrer dans des drones pour avoir des données à des profondeurs beaucoup plus profondes. Parce que nous faisons des analyses à 30 cm du sol, mais eux, par exemple, aimeraient aller à 60 à 70 cm du sol. Donc, ils proposent que si on intègre avec des drones, on peut aller en profondeur. Donc, ce sont des choses
ce sont des feedbacks qui nous permettent d'améliorer notre produit et de pouvoir, n'est-ce pas, proposer des solutions qui reflètent de plus en plus la réalité et les besoins spécifiques de nos clients. Alors, votre modèle économique repose sur des coûts par hectare et des abonnements. Comment avez-vous déterminé ces tarifs pour qu'ils soient à la fois viables pour votre start-up et accessibles aux agriculteurs camerounais en tenant compte bien sûr de leurs revenus moyens? Oui, déjà, nous avons étudié l'environnement et nous nous sommes rendus compte que nous permettons à l'agriculteur camerounais et africain d'ailleurs de réduire, en fait, de l'aider à faire 30% des économies, de ses économies. C'est cette base-là que nous sommes allés. Donc, par exemple, si on prend un cas simple, si un agriculteur, par exemple, qui dépensait 1 million de francs CFA, on lui permet de faire des économies de 300 000 francs. Oui. Et sur les 300 000 francs d'économie, on va par exemple demander à l'agriculteur camerounais de payer 100 000 francs CFA pour pouvoir bénéficier de nos solutions. Donc, c'est cette base-là que nous avons fixé le prix de 12 000 francs à l'hectare pour l'analyse des sols, disons environ 900 dirhams, je pense, voilà, pour permettre, n'est-ce pas, à l'agriculteur de pouvoir effectivement avoir accès à la solution et aussi pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de nos services. Pyrrhus Koudiou, l'adoption aujourd'hui de nouvelles technologies en agriculture peut parfois être lente. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez pour convaincre les agriculteurs d'intégrer votre solution dans leur pratique et quelles stratégies mettez-vous en œuvre ou bien en avant pour surmonter ces réticences? Oui, déjà, avant de répondre à la question, j'ai mal au niveau du prix en dirhams, j'ai pas bien, c'est 366 dirhams par hectare. Voilà, c'est la personne qui voulait faire quand on fait la conversion de francs CFA en dirhams marocains. Mais par rapport à votre question, les obstacles, c'est au niveau de la méfiance. Voilà, les agriculteurs sont souvent méfiants des nouvelles technologies. Ils disent, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est une solution qui va vraiment nous apporter? Et donc, nous, notre stratégie, en fait, c'est de pouvoir faire des démonstrations gratuites. Ça veut dire, on va faire des agriculteurs, on dit, OK, nous allons faire des démos, on va partager avec vous vos résultats. Et donc, si vous êtes satisfait, on signe un contrat et on vous accompagne sur la durée. Vous voyez. Et nous, on signe donc des contrats avec des leaders agricoles, des coopératives agricoles, parce qu'en passant par des leaders de coopératives agricoles, on touche un grand nombre d'agriculteurs. Déjà, par exemple, on a pu rencontrer une coopérative agricole marocaine qui, effectivement, était sceptique dès le départ, mais nous a fait confiance en donnant 50 hectares de mandariniers analysés. Et à la fin, il a été satisfait. Et là, on est sur le point de signer un contrat pour l'accompagner sur presque 1000 hectares. Vous voyez, notre démarche, vraiment, c'est consiste dans faire les démos, des abonnements gratuits, et c'est après satisfaction qu'effectivement, on accompagne l'agriculteur. Ça, c'est notre stratégie. Aujourd'hui, quels sont vos plans de développement à court et à long terme pour Satellite Agro? Est-ce que vous envisagez aujourd'hui d'étendre, disons, vos services dans d'autres pays, comme vous l'avez déjà fait avec le Maroc? Oui, déjà, notre vision, avant de poser la question, c'est de pouvoir être un leader de la big data en Afrique. La donnée agricole est très rare et elle est manquante dans nos pays. Donc, nous voulons être un leader. Et pour être un leader, il va falloir couvrir presque toute l'Afrique pour avoir des données fiables qui vont permettre, n'est-ce pas, de faire du conseil agricole adapté en fonction du pays ou de la zone à produire. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes déjà au Cameroun et nous avons plus de 6 pays aujourd'hui qui utilisent notre solution. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger avec une coopérative marocaine qui déjà va certainement signer avec nous la semaine prochaine. Donc, voilà, nous voulons nous effectivement être utilisés dans tous les pays d'Afrique pour collecter la data des sols, la data du climat et apporter des solutions contextuelles à nos préoccupations réelles, tout simplement. Pyrrhus Koudiou, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Cameroun, votre pays, est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci. Je vous remercie encore de m'avoir. C'est une opportunité pour moi
et pour la start-up, de partager notre innovation. C'est une opportunité pour nous, effectivement, de présenter notre savoir-faire. Et nous savons que c'est une solution qui va pouvoir toucher, n'est-ce pas, les agriculteurs et les apporter un plus. Parce que notre but, c'est de pouvoir accompagner l'agriculteur pour une agriculture durable et écologique. Voilà. Pierre Escodio, merci. Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.